Je suis arrivée juste avant le bal. On a pris un peu des conneries quand même. Parce que j'ai un peu, on va dire, un complexe sur mes jambes. J'ai pas mis mes cracras. Paydin pour moi a plus de raisons. Bah non, j'allais dire de le pardonner, mais non. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est donc 48 heures pour sortir de ma panne de lecture. Ça fait 1500 ans en fait que je suis bloquée sur un seul livre. J'arrive pas à le terminer, j'ai pas envie de le DNF parce que je l'aime bien. Mais du coup en fait ça fait que j'avance jamais et que j'ai une pile à lire qui est comme as et que j'aimerais bien la vider un petit peu, voilà. Là ça commence à s'accumuler. Surtout qu'il y a plein d'autres livres qui me font envie et que bah, je suis résumée à lire ce livre là. Donc je le lis en plus sur Kindle malgré que je l'ai en papier. C'est vrai que c'est plus pratique pour moi et j'aime bien quand même du coup l'acheter en papier parce que j'ai une petite bibliothèque et tout. Je sais pas si peut-être lire en papier ça pourrait aider à sortir de ma panne de lecture. Mais bon, je l'ai commencé en tout cas sur Kindle. C'est Powerless de Lauren Roberts, qui est très très bien. Franchement, il est vraiment cool. Petite pause dans la vidéo, mais je me suis aperçue que je vous ai pas lu du tout le résumé du livre, donc c'est un petit peu dommage quand même. Donc je vais vous le lire tout de suite. Seuls les êtres extraordinaires ont leur place au royaume d'Ilia. Seuls ceux qui disposent d'un pouvoir ont le droit de vivre. Paydin fait partie des ordinaires, chassés et tués pour préserver cette société d'élite. Son existence même est un crime. Pour survivre, Paydin se prétend médium et mène une vie de voleuse dans les bas-fonds. Elle parvient à faire profil bas jusqu'au jour où elle sauve, sans le savoir, l'un des princes d'Ilia. Elle est alors choisie pour les épreuves de la purge, une compétition brutale pour mettre en valeur les pouvoirs des élites dont elle est entièrement dépourvue. Si les épreuves ne la tuent pas, le prince Kai le fera lui-même lorsqu'il découvrira ce qu'elle est. Il est le futur exécuteur, le bourreau des innocents, le chasseur d'ordinaire. Elle est la menace qu'il est chargé d'anéantir, tomber amoureux et peut-être ce qui pourrait leur arriver de pire. C'est un peu une romance, romantaisie, et c'est pas mal cool, il y a des pouvoirs et tout, ça me fait un peu penser à un Hunger Game. Je suis, je crois, à 26% du livre, je vais vérifier ça tout de suite. Oui, je suis à 26% du livre, donc voilà, je suis au début, on va dire je suis au premier, un peu plus du premier quart, voilà, je suis presque à la moitié, on va dire, si on est un peu optimiste. Mais du coup, c'est vrai que j'aimerais beaucoup le terminer, j'en ai un peu marre d'être toujours sur celui-ci. Alors vous allez me dire, mais DNF-le, on s'en fout, tu reprendras plus tard, etc. Moi, je déteste DNF les livres, genre vraiment, je suis quelqu'un qui déteste ça, même par exemple quand c'est une série et tout ça, j'aime bien me terminer au moins une saison et après voilà c'est tout. Là un livre bah du coup j'aime pas, genre vraiment c'est tout. J'ai jamais DNF de livre pour l'instant je crois, donc c'est pas, voilà, j'ai pas envie que ça arrive avec celui-ci, surtout que j'aime bien l'histoire, je trouve que c'est cool et tout, je suis en mode hi et tout. Mais voilà, il faut que je me motive. Je pense que c'est le nouveau rythme aussi de ma vie qui a fait que bah, j'ai un peu lâché la lecture. Donc en fait tout ça fait que j'ai moins de temps pour moi et que bah du coup j'ai aussi moins de temps pour lire. Et c'est vachement dommage parce que bah, j'adore ça. Donc là on est là pour y remédier et j'ai 48 heures pour terminer ce livre. J'ai regardé combien d'heures il me reste sur le livre parce qu'on peut le voir avec la Kindle. Alors il me reste 10 heures et 25 minutes. Donc autant vous dire que c'est quand même pas mal, mais qu'il y a de quoi le terminer pour dans 48 heures. Donc je vais m'y mettre tout de suite. Là je vais me mettre dans un petit mood, etc. Je pense que je vais lire dans mon canapé. Là mon mari est parti à la salle de sport, donc en plus j'ai toute la maison pour moi. Je vais me mettre un petit truc à la télé, je vais me projeter un petit truc et tout pour l'ambiance. Je vais me faire un petit matcha parce que là il est midi 18. Donc voilà, je suis on va dire dans les temps. Et puis bah, on va voir si du coup mercredi à, on va dire pas midi parce que mercredi en plus j'ai cours. On va dire mercredi vers 18h. Allez, mercredi 18h, si j'ai terminé ou pas du coup ma lecture et qu'est-ce que j'en ai pensé. Voilà, je pense que c'est pas mal de se mettre des petits coups de boost comme ça. Et alors le must, ça serait que je puisse commencer un nouveau livre avec vous dans ce vlog. Donc voilà, je suis pressée, bref, c'est parti. J'ai bien avancé. Là, il est quelle heure? 13h32. Donc j'ai lu pendant presque une heure. Franchement, c'était grave cool. J'ai bien aimé. Je suis arrivée juste avant le bal. Très très bien. Je suis pressée de voir. Je vais pas vous spoiler, mais genre... Bon, après, pour vous situer un peu, je suis au moment où elle ramène genre sa meilleure amie avec elle au château. Du coup, voilà. Non, mais franchement, c'est vraiment cool. Vraiment, c'est bien. J'aime bien. Je regrette de pas l'avoir lu avant. En fait, je comprends pas pourquoi j'ai autant galéré à le lire. Bref, du coup, là, on va aller faire quelques courses. Ça fait 50 000 ans qu'on se dit qu'il faudrait qu'on aille soit dans une épicerie asiatique, soit voilà. Enfin, en tout cas, il y a des trucs qu'on doit acheter, genre du mirin, des oignons verts.
des choses comme ça. Et en fait, on n'arrive pas à les retrouver en magasin dits plus normaux, genre plus généraux. Du coup, là, on va aller à Paris Store à Roubaix et on va essayer de trouver ça. Je pense que je vais reprendre ma lecture juste après. Puis voilà, puis en rentrant, on va manger, je pense. À moins qu'on trouve quelque chose à manger dehors là-bas, mais je pense qu'on va plus rentrer manger. Donc voilà, c'était pour un peu vous tenir au courant de où j'en suis. On revient de chez BM. J'ai pris pas mal de trucs. En fait, on a pris un peu des conneries quand même. On a pris genre des bonbons, des draps. Bah à la base, on y allait pour acheter des tteokbokki, mais en fait, il n'y avait plus ceux que j'aimais bien. Moi je voulais au fromage, il n'y en avait plus. Il n'y avait que saveur genre viande. Je sais pas, ça me donnait pas envie. Après il y avait piquant, mais les piquants déjà de base celles au fromage elles arrachent. Pourquoi ça suit toi et pas moi? C'est moi. C'est moi le personnage principal du vlog, d'accord? Ouais, c'est toi, ouais. Et après on s'est dit ah il nous fallait des draps et tout, donc on va aller chercher des draps. Et au final bah, on a pris plein de trucs. Enfin, bref, on en est pour 70 balles. Après c'est que des trucs qui servent quand même en vrai. Ouais. Ça va, il y a que les bonbons où on a abusé un peu, mais vas-y on achète jamais de bonbons donc ça passe. Et à chaque fois on se récompense en se disant ouais mais c'est quand il y a des invités, on pourrait en mettre sur la table. Bon, en fait c'est pour nous mais c'est pas grave. Là du coup on va rentrer, on va ranger les courses, on va manger. On va manger des nouilles. Ouais, les nouilles chicken. Ouais. Et on a pris des nouilles chicken et cheese, donc on va goûter ça. Je vais mettre un œuf dedans. Un œuf et tout avec du fromage râpé, ça va être trop bon. Ensuite moi je vais me remettre un petit peu à lire. Et puis voilà, hein. Je pense que ça va être bien. Bonjour à tous à table. Aujourd'hui on teste. Elles sont bonnes. C'est bon, faire une petite sieste. Alors, hier j'ai beaucoup lu. Là on est donc du coup le lendemain, on est mardi 14 juillet. Hier j'avoue qu'on avait prévu d'aller à la base au feu d'artifice, mais au final on n'a pas été, on a eu la flemme. On a commandé sushi comme vous avez pu voir et perso j'ai lu toute la nuit. Je me suis couchée à genre 3h du matin, c'était pas ce qui était prévu. Mais le livre est vraiment très très bien. Je suis arrivée à presque 60% du livre, donc j'ai bien lu. Je suis arrivée en gros après les épreuves, enfin après la première épreuve. Donc c'était vraiment cool, j'ai bien aimé. Ça me fait beaucoup penser à Hunger Games, il y a quand même plein de clins d'œil je trouve à Hunger Games. Mais j'ai beaucoup aimé. Je pense du coup qu'il y aurait peut-être un triangle entre les deux frères, mais en même temps je suis pas très sûre. Je me dis il y a moyen quand même, mais pas du côté de Paydin je pense, plutôt du côté de Kit. Mais je sais pas, on verra. Franchement en tout cas j'aime beaucoup la relation Kai Paydin, franchement j'aime bien. Je crois que ça se dit Paydin, bon je sais pas. Et de toute façon c'est comme dans tous les livres de fantasy, je sais jamais trop comment on dit les prénoms. Aujourd'hui en termes de programme je pourrais pas lire des masses parce que je suis chez ma belle famille. On fait l'anniversaire de la grand-mère d'Agils. Je suis à 59% du livre, il me reste 5h15 de lecture, je suis à la page 374. Donc bref, du coup je vais vous laisser, je vous ferai sûrement un update ce soir si j'ai réussi un petit peu à lire etc. Mais en tout cas pour l'instant ça marche bien, j'arrive à sortir de ma panne de lecture et ça m'a donné même envie peut-être d'enchaîner avec le tome 2. Je crois que c'est pas Fearless, hein. Là c'est Powerless, le deuxième c'est Fearless, c'est moyen, je sais plus. Mais voilà, du coup je vous retrouve juste après. Non mais il fait 1 milliard de degrés. C'est horrible. Là, je viens de rentrer. Il est 19h16. Là, en gros, je vous explique. Demain, j'ai une collecte. Donc, demain, j'ai cours. Et j'ai une collecte pour une association de chats que j'organise. Et du coup, il faut que je fasse des crêpes pour ensuite les vendre et pouvoir reverser à l'association. Donc là, je dois faire des crêpes. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai oublié de faire des trucs pour mes cours. Genre, c'est des modules d'anglais. J'ai tellement chaud. Genre, vraiment. Genre là, c'est parce que je suis mince. Je vous explique, sinon je suis à poil. Et du coup, je vais en même temps que je vais faire les crêpes. Enfin, du moins que je vais les cuire. Je vais faire mes cours d'anglais à côté. En plus, le pire, c'est que j'en ai pas besoin, mais je suis obligée pour valider. Ouais, c'est pour faire la meuf, mais c'est vrai que j'en ai pas besoin. Genre, c'est des trucs de vocabulaire et tout que j'ai. Donc, bon, bref. Et ensuite, une fois que j'aurai fait ça, je vais me poser, je vais manger, je vais lire. Je vais prendre ma douche. Et puis dodo, je pense. Là, mon objectif en termes de lecture, ça va être surtout d'arriver là, je suis à 60% du livre. Pourquoi pas d'arriver à 80%? 20%, ça fait quand même un peu énorme. Peut-être 70%? 70% du livre, ça serait bien. Comme ça, demain, pendant mes pauses, etc., en cours, je pourrais lire. Mais le truc, c'est que demain, j'ai une vidéo ASMR qui sort. Bon, elle est tournée, etc. Elle est déjà sur mon Mac, mais il faut que je la monte. C'est un gameplay Dress to Impress en ASMR. Que c'est tourné et tout, mais il faut que je fasse un peu le montage. Mais ça va, ce type de vidéo, c'est pas les plus durs à monter. Bon, allez, let's go pour les crêpes. Et en plus, j'ai oublié de dire, mais il faut aussi que je fasse la vaisselle. Parce que là, en gros, je l'ai pas fait. Donc il faut que je le fasse. Voilà, je vide le lave-vaisselle, je le re-remplis, voilà. Bref, bon, allez, let's go. Waouh, il fait 1 milliard de degrés, c'est une dinguerie. Je rentre de ma journée de cours, il est 16h. Ouais, alors Nougat, écoutez, je lui ai manqué aujourd'hui. Tu fais voir ton fion, ton petit fiac à tout le monde. Du coup, il est 16h57, je rentre des cours. J'ai fait pas mal de trucs aujourd'hui. J'ai notamment fait une récolte, enfin pas une récolte, comment on dit ça? J'ai récolté de l'argent en gros pour une association
pour les chats de ma ville. C'était cool, j'ai fait ça à mon école. On a fait des crêpes, on les a vendues et tout, c'était les crêpes que j'ai fait hier. On a récolté presque 100 €, donc je suis trop contente. Alors c'est pas énorme, mais c'est trop cool. En plus on n'était pas beaucoup dans l'école parce que il y a beaucoup de gens qui sont en alternance, vu que c'est une école en alternance. Du coup forcément on n'a pas eu tant de gens que ça, mais je trouve que pour le peu qu'on a eu, c'était déjà bien. Du coup, ce que je vais faire là maintenant, parce que j'ai pas eu le temps de lire aujourd'hui, en fait toutes mes pauses que j'ai eues, du coup j'ai vendu des crêpes. En fait c'est une séance de câlin que tu veux, c'est ça? Et si en plus Eren s'y met, on n'a pas fini. En plus de ça, j'ai pas pu terminer ni commencer d'ailleurs mon montage pour la vidéo ASMR qui sort ce soir. Donc autant vous dire que là j'ai du pain sur la planche. Donc je vais faire mon montage de ma vidéo. Déjà je vais me changer. Parce que là, alors j'ai une trop belle robe. Attendez, je vais vous montrer dans le miroir. C'est une super belle robe comme ça, blanche, que je mets avec des petites chaussures comme ça. Que j'ai eu à Gémeaux. Franchement 17 € les chaussures à Gémeaux, 2 € la robe sur Vinted. C'était une meuf qui voulait s'en débarrasser, je sais même pas c'est quoi comme marque, je crois que c'est Boubou. Et franchement elle est très très jolie, elle cintre bien au niveau de la taille. Ça vous pouvez porter les manches un peu comme ça, ou plutôt, enfin voilà ça dépend. Moi c'est vrai que j'aime bien aussi comme ça. Mais j'aime beaucoup comme ça. Et je la porte aussi avec ma robe de chez Ginny Nitro. Je l'aime beaucoup cette robe. Mais là il fait trop chaud pour la porter. C'est très mignon. Bref. Et en plus je la porte sans collant. Et ça c'est un nouveau truc. Parce que j'ai un peu, on va dire, un complexe sur mes jambes. Et du coup je porte jamais mes robes sans collant. Je tombe, j'ai pas d'équilibre. Et là il faisait trop chaud, j'ai dit fuck. Et du coup écoutez, tant mieux, je me suis pas sentie si mal que ça, donc c'est que ça va. Donc là ouais, je vais faire du montage, je vais me changer, je vais me mettre en pyjama. Et puis là je vais lire. Voilà. C'est tout ce que je vais faire, lire et faire du montage. Donc on va avancer, hein. Je suis quand même qu'à 70% du livre, donc j'espère terminer ce soir. Parce que quand même je veux réussir le défi de sortir de ma panne de lecture et de finir ce livre. Parce que là je commence à perdre un peu espoir du fait de commencer un nouveau livre dans son vlog, faut quand même pas abuser. Mais en tout cas moi je serai sortie de ma panne de lecture, donc c'est déjà le plus important. Bon, je vais me changer là, j'en peux plus. Je suis pas Mimi Cracra, hein. Là je viens de me lever, j'ai fait ma skincare, clairement je vais pas me maquiller parce qu'il fait encore 50 000 degrés. Mais en fait j'ai pas d'autre robe, donc je suis obligée de remettre la robe que j'avais hier. Du coup je l'ai lavée, en fait j'ai regardé pour ma tenue hier, j'ai vu que j'avais rien, j'ai dit allez c'est tout, je remets ma même robe. Ça m'énerve parce que en fait il faut que je passe une commande je pense sur Vinted. Je passe des commandes de robes et tout pour l'été, je pense que ça va bien m'aider. Parce que là la canicule elle est pas près de se terminer, même si on est dans le nord, donc je pense que ouais. C'est ce que je vais faire. Là aujourd'hui la mission aussi ça va être de me trouver des robes et je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo, qui sait. Parce que du coup j'ai une petite idée en mode on refait ma garde-robe pour l'été mais sur Vinted. Je pense que ça peut être pas mal du tout. Faites pas attention, il y a mon mari qui rêve son japonais derrière, c'est ça que vous entendez. Hier j'ai continué à lire mais je me suis endormie sur mon livre clairement. Je me suis pris la Kindle dans la gueule, j'ai dit bon là on va peut-être arrêter. Je suis arrivée à peu près 80% du livre, j'aime beaucoup comment ça tourne. Et dites-vous qu'à la base je m'étais dit ouais je vais continuer avec un autre livre, peut-être un livre un peu genre une romance, une new romance, etc. Je pense que je vais clairement continuer avec le tome 2 parce que là j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Donc là on est à la fin de la deuxième épreuve. La troisième épreuve, je pense là elle va commencer dans le prochain chapitre. Là. Je crois qu'elle a commencé dans le chapitre que je dois lire. Donc j'ai très très hâte. J'aime beaucoup la relation Kai et du coup Paydin, mais j'aime beaucoup aussi la relation Kit Paydin parce que bon, alors pas amoureusement, enfin perso je ne les chie pas, je trouve qu'ils ne vont pas trop ensemble. Mais je pense qu'il y va y avoir une dinguerie, je pense, avec les tunnels. J'essaye de pas trop spoiler, mais ceux qui ont lu du coup ils vont comprendre. Je pense qu'il y va y avoir une dinguerie avec les tunnels. Potentiellement peut-être un kidnapping, je pense hein. Pas de Paydin du coup, je pense que Kid va se faire kidnapper dans les tunnels. Il va y avoir une dinguerie, je sais pas, des morts de ouf, j'en sais rien. Et du coup elle va trop s'en vouloir et je pense qu'elle va devenir ennemie de l'État ou un truc comme ça. Je sais pas, mais je sens un truc vraiment bien. Donc j'ai bien continué la suite là, je me dis franchement, vu comment la fin du tome s'annonce, voilà. Non mais vraiment j'aime beaucoup. Et je trouve la relation très belle avec du coup Kai et Paydin. Parce qu'en fait on voit bien petit à petit et tout, la confiance, etc. Enfin j'aime vraiment bien. Je trouve que les moments sont très bien écrits, très bien choisis, j'aime bien la relation. On voit pourquoi ils s'aiment genre. Alors que dans certains livres je trouve c'est genre ah ils s'aiment mais on sait pas trop pourquoi. Genre, c'est un peu genre gaze. Genre je trouve ça... Voilà. Et notamment dans le tome 4 de la série Twisted. Je suis désolée. Moi, Christian et je sais plus comment elle s'appelle l'autre, l'influenceuse, mais je sais plus comment elle s'appelle. Moi, j'ai jamais compris en fait. Je sais pas pourquoi ils s'aiment. On dirait qu'ils ont été mis à côté comme des PNJ. Mais. Et vous voyez, ce type de relation-là, je sais pas. Genre, il est obsesse avec elle et tout, mais on sait pas pourquoi. C'est comme ça tombe du ciel. Lui, non, on comprend. Il y a des petits trucs, il y a des regards, il y a des trucs, bref. Donc, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Powerless, si vous voulez commencer une bonne romantaisie et tout, vous voulez vous mettre un peu dans la romantaisie, ou même juste dans la fantaisie, c'est pas mal du tout. Voilà. Je trouve très abordable. Voilà. Et j'aurais peut-être dû le lire en anglais. Bon, maintenant c'est trop tard, je vais le lire en français. Mais je trouve la traduction très bien par contre. Il n'y a rien qui me cringe pour l'instant. Donc voilà.
Bref, bon bah je vais m'habiller parce que sinon je vais être en retard. Et puis bah du coup aujourd'hui ça va être une journée très très chill, on va être en autonomie en cours. Moi j'ai pris quand même pas mal d'avance, donc il y a moyen que je puisse même lire. Donc il y a moyen que je termine clairement, voilà. Je sais que normalement j'avais dit que je terminais le vlog hier soir, mais vu que j'ai eu plein de péripéties, j'ai eu le match de la France et tout, nanan, je trouve que ça compte pas vraiment. On n'est pas vraiment en 48 heures. Donc je continue jusque ce soir, et après par contre ce sera terminé, si j'ai pas terminé, je vais pas terminer. Ça vous va? De toute façon vous avez pas le choix, donc voilà. Bon allez, bisous. Écoutez, je viens de terminer Powerless. Waouh. Waouh. C'est hors de question, je ne lis à rien d'autre à part le tome 2. Je suis choquée bas. Genre je l'ai déjà. En plus je l'ai en version, vraiment une belle version. Je suis mais choquée. Ah franchement, là je m'attendais pas à ça. Je savais que ça allait partir en couille, mais je pensais pas à ce point. Et du coup là je me demande vraiment ce qui va se passer pour le tome 2. Franchement si vous aimez les slow burn, si vous aimez la romantaisie, si vous aimez genre en mode tension, etc. Et, le livre est pas spicy du tout. Hein. Le livre, il n'y a pas de smut ni rien dedans. Je pense qu'on peut le lire à partir de bien 15-16 ans. Ouais, 15 ans, c'est bien, je pense. C'est vraiment trop bien. C'est trop, trop bien. Bon, après, je viens de le terminer, donc forcément, là, je suis hyper... Genre, je l'ai terminé à l'instant, là, maintenant. C'est pour ça que là, je sors du bain. Genre, dites-vous, je suis restée genre 2 heures dans mon bain parce que j'ai lu le livre dedans. Après, il fait tellement chaud, je m'en foutais que le bain soit froid de toute façon, donc voilà. Là, je suis sortie, j'ai carrément. Là, je viens à peine de manger, je mangeais en lisant et tout, tellement c'était trop bien, j'arrivais pas à lâcher le livre. Non, c'était incroyable, vraiment, je vous jure, là, waouh. J'ai adoré la relation Kai Paydin. Genre, vraiment, j'ai adoré. J'ai pas vous mytho, moi je suis pas du tout team Kit. Je sais pas s'il y a des gens qui sont team Kit. Pour moi, il y a pas de triangle amoureux. Hein. Je vous le dis maintenant, Kit pour moi. Voilà. Franchement, je le trouve super chiant. Je le trouve vraiment boring. Le personnage est bien. Attention, il est bien écrit et tout. Enfin, vraiment. Mais qu'est-ce qu'il est boring. Genre, un mec comme ça dans la vraie vie. Oh là là, qu'est-ce qu'on se fait chier. Enfin, vraiment, il est super chiant. Genre, bon, après, le perso, voilà, je pense qu'il va être développé et tout. Hein. Mais waouh. Non, puis en plus, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment. Je sais pas quel team je suis. Je sais pas si je suis team résistance ou team. Bah, bien sûr que je suis team résistance parce que. Enfin, c'est pas possible. J'essaye de parler sans spoiler. C'est pas possible ce qui est fait aux ordinaires, c'est pas possible. Ça, on est bien d'accord. Mais je peux pas m'empêcher d'avoir un pincement au cœur pour Kai et son frère. Quoi. Surtout pour Kai. Parce que son frère, il est quand même vachement... genre, les règles sont les règles, quoi. Oh, je sais pas, en fait, j'essaie de parler sans spoiler, mais là, je vous jure, j'ai tellement aimé ma lecture. Je pense vraiment que la vidéo, elle porte son nom. J'ai vraiment remédié à ma panne de lecture. Alors, pas en 48 heures, en plutôt 72, voire plus. Mais ouais, pas trop 48 heures. Mais par contre, vraiment, là, je suis trop contente. Et parce que j'ai retrouvé le plaisir de lire. Et je me rappelle à quel point c'est cool, quoi. Vraiment, on voit pas le temps passer, c'est trop bien. Ça me manquait un peu les sortes de nuits blanches à lire. Et vraiment, waouh. Ouais, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le tome 2 dans ma bibliothèque. Et je vais le lire. Parce que vraiment, là, autant je le lisais version numérique. Mais là, je l'ai en papier. Je sais pas si je vais me le prendre version numérique. Mais, ah ouais, non, mais vraiment, mais incroyable, incroyable. Enfin, bref. Franchement, lisez-le. Si vous aimez la romantaisie et tout, enfin, je trouve qu'ils ont vraiment une belle relation. Et je me demande là comment ça peut évoluer. Parce que là, on est vraiment du côté enemies. On n'est pas trop du côté lover. Non, vraiment, là, franchement, des deux côtés. Enfin, plutôt d'un côté ou l'autre. Enfin, je trouve que Paydin, pour moi, a plus de raisons. Bah non, j'allais dire de le pardonner, mais non. Je sais pas qui va pardonner qui en premier, je sais pas comment ça va se passer. Parce qu'il y a des dingueries qui ont été faites des deux côtés, même si je trouve que ce que Paydin a fait, clairement, elle a eu raison. Mais c'est chaud en tant que fils de pardonner ça. Genre, bref, ceux qui ont lu, vous allez comprendre. C'est chaud de pardonner ça en tant que fils, genre, voilà. Mais en même temps, bah, c'est légitime. Enfin, vraiment, je sais pas. Bref, j'ai trop aimé. Bref, en tout cas, lisez Powerless. C'est vraiment très très bien. Je vais lire le tome 2 et je vous en parlerai d'ailleurs. Je vous en parlerai de vous dire si j'ai aimé ou pas. En tout cas, moi sur ce, je vais vous laisser. La vidéo est terminée. Ça fait 50 000 ans en plus que je dis que normalement elle doit se terminer. Écoutez, je voulais quand même terminer le livre. Donc au moins là c'est fait. Et vraiment, oui, j'ai remédié à ma panne de lecture. Je suis trop contente. Ça m'avait manqué. Du coup voilà. Bon, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire et à vous abonner, parce que ça me ferait vraiment très plaisir. Voilà. Et puis bah sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!